Bonsoir. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. En cette nuit, que l'Esprit du Seigneur te couvre de sa présence et te mette en sécurité. Qu'il te délivre de toute jalousie, de toute attaque et de toute intention mauvaise dirigée contre toi. Que toute personne qui cherche à te nuire soit éloignée de ta vie par la puissance de Dieu. Reçois cette parole avec foi et ouvre ton cœur. Une prière a été faite avant ce moment, et une réponse claire a été donnée. Il faut proclamer une parole de protection et s'appuyer sur le psaume 91, qui est une source de force, de délivrance et de paix. Déclare maintenant avec foi. Seigneur, délivre-moi de toute malveillance. Dis-le sincèrement, car le mal existe et il peut parfois se cacher derrière des apparences trompeuses. Il y a des personnes qui sourient devant toi, qui parlent avec douceur, mais qui nourrissent dans leur cœur des pensées négatives. Dieu connaît les cœurs et voit ce que les humains ne peuvent pas voir. Lorsque tu marches avec Dieu, ton esprit devient plus sensible. Tu ressens ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Cette sensibilité est une protection. Elle t'empêche de te livrer à des personnes qui ne sont pas sincères. La Bible montre clairement cette réalité à travers l'histoire de David et de Saul. Saul était roi, puissant et élevé. David était un jeune berger sans richesse ni position. Pourtant, Saul avait peur de David, non pas à cause de sa force ou de ses biens, mais parce que Dieu était avec lui. La présence de Dieu dans la vie de David faisait toute la différence. Il portait une lumière et une faveur qui dérangeaient. De la même manière, certaines personnes peuvent être dérangées par ce que Dieu fait dans ta vie. Elles voient que tu avances, que tu es appelé à grandir et à réussir. Par manque de courage, elles n'agissent pas ouvertement. Elles préfèrent parler en secret, critiquer ou chercher à nuire indirectement. C'est pour cela qu'il est essentiel de rester attaché à Dieu. Commence chaque journée par la prière et termine-la avec reconnaissance. Garde une relation constante avec Dieu. Le psaume 91 est une arme spirituelle puissante. Il t'apporte protection, paix et assurance face aux difficultés. Il vaut mieux une personne honnête qui dit la vérité qu'une personne qui cache ses intentions. Cependant, la vérité la plus importante est celle-ci. Si Dieu est avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Reste dans la foi, garde la paix dans ton cœur et laisse Dieu agir pour toi. Saul avait peur de David parce que le Seigneur était avec lui. Il y a des personnes dans la vie qui possèdent plus de biens matériels que toi, qui ont une situation financière plus confortable, et pourtant elles se sentent dérangées par ta présence. Tu te demandes parfois pourquoi quelqu'un qui a déjà beaucoup semble vouloir te nuire ou parler contre toi. La raison est simple, elles ont perçu la lumière de Dieu dans ta vie. Elles voient que Dieu est avec toi et cela les inquiète. C'est exactement ce qui est arrivé entre David et Saul. Saul craignait David non pas à cause de ses actions, mais à cause de ce que David portait dans son cœur et de la présence de Dieu qui l'accompagnait. Certaines personnes ont peur de toi et peuvent chercher à t'attaquer. Combien de fois as-tu vu quelqu'un parler contre toi sur Internet ou dans la vie quotidienne? Et pourtant, combien de fois as-tu vu quelqu'un parler négativement de moi? Je ne parle jamais mal de personne. Ma vie est confiée à Dieu et je me concentre uniquement sur le bien que je peux faire. Parfois, lorsque nous aidons quelqu'un, une famille ou une mère dans le besoin, certaines personnes critiquent sans raison. Elles ne critiquent pas parce que nous faisons quelque chose de mal, mais parce que ce que nous faisons est bon. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un te déteste ou se sent jaloux, cela n'a rien à voir avec ce que tu fais. Même si tu agis correctement, ces personnes trouveront toujours quelque chose à redire. Elles n'aiment pas voir la présence de Dieu dans ta vie. Leur méchanceté est une réaction à ce qu'elles perçoivent. La lumière, la bénédiction et l'excellence que Dieu met sur toi. L'arme de l'envieux et du faux est de calomnier, de parler mal, d'attaquer indirectement. Saul avait peur de David, mais ce n'était pas vraiment David qui lui faisait peur. Ce qui inquiétait Saul, c'était ce que David portait, l'onction et la présence de Dieu. David déclarait « Oignez ma tête d'huile », car sa tête était bénie par Dieu.
Cela faisait de lui un choisi, une personne destinée à accomplir de grandes choses. De la même manière, tu peux affirmer dans ta vie « Ma tête est ointe, je suis un choisi. Ma tête est ointe, je suis une choisie. » David préparait sa table devant ses ennemis. Il savait que ceux qui voulaient sa chute seraient les premiers témoins de sa victoire. Parfois, ceux qui cherchent à te voir échouer sont plus proches de toi que tu ne le crois. Pourtant, ils verront tes bénédictions et comprendront que Dieu est avec toi. Leur jalousie ne pourra pas arrêter ce que Dieu accomplit dans ta vie. Le psaume 23 nous montre cette vérité. David, dans la présence de ses ennemis, a expérimenté la protection et l'abondance de Dieu. Son ennemi n'a pas pu empêcher sa victoire. De la même manière, ceux qui espèrent te voir tomber verront au contraire ta prospérité, ta réussite et ta protection. Dieu est avec toi, comme il était avec David. Dieu est à tes côtés et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Écris-le dans ton cœur et déclare-le avec foi. Dieu est avec moi. Cette vérité est plus forte que toute envie, que toute fausseté et que toute attaque. La fureur et la jalousie sont grandes, mais celui qui est avec toi est encore plus grand. Il te protège et te délivre de tout mal. Ainsi, habite dans le refuge du Très-Haut, repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant et dis au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il te délivrera de tout piège, te protégera et te gardera sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta protection. Tu n'auras pas peur des dangers, et Dieu fera de toi un témoignage vivant de sa puissance et de sa fidélité. Reste dans la foi, médite chaque jour sur sa parole, et laisse Dieu manifester sa protection, sa bénédiction et sa victoire dans ta vie. Aucun danger de nuit ne pourra t'atteindre, aucune flèche qui vole le jour, aucune peste qui se répand dans l'obscurité, aucune calamité qui frappe à midi. Même 6 000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Tu verras seulement de tes propres yeux la punition des impies. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune catastrophe n'atteindra ta tente. Dieu donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te protègent dans tous tes chemins. Ils te soutiendront dans leurs mains afin que tu ne trébuches pas sur une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu écraseras le lionceau et la vipère sous tes pieds. Parce que tu t'es attaché à lui avec amour, il te délivrera et te protégera. Parce que tu connais son nom, tu l'invoqueras et il te répondra. Dans tes moments de détresse, il sera avec toi. Il te délivrera et te glorifiera. Il te comblera de longues années de vie et te montrera son salut. Père, garde-nous et protège-nous des envieux, des personnes fausses, de ceux qui sont dérangés par notre lumière et la présence de Dieu dans nos vies. Protège-nous, Seigneur, et mets-nous à l'abri de toute malveillance. Avec foi, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation et délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Dis Amen avec foi. Loue le Seigneur et rends-lui gloire. Ta mission est de partager cette prière avec autant de personnes que possible. Approche ta famille et tous ceux qui sont autour de toi de Dieu, non pas de religion, mais de la présence vivante de Dieu. Invite-les à écouter cette prière avec patience, amour et foi. En faisant cela, tu verras ta vie prospérer. Les personnes avec qui tu partages ta vie, qu'il s'agisse d'amis ou de proches, doivent être proches de Dieu. Lorsqu'elles sont avec Dieu, elles seront bénies et deviendront une bénédiction pour toi. Crois en cette vérité. Que Dieu te bénisse. Même à minuit, commence à prier avec le psaume 23. Lève ton cœur vers lui et reçois l'amour et la protection de Dieu. Souviens-toi que tu es aimé. Tu es précieux aux yeux de Dieu.